sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Aidez. Ce n'est pas la taille du problème, ce n'est pas la hauteur de la montagne, ce n'est pas la longueur des jours de durée du problème. Ce n'est pas ce que les gens du monde disent. Et ils disent, ah, que ton fils, que ta fille, ou toi-même, que c'est terminé. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que tu sors de ta bouche. Ne crains pas, crois seulement. Ce soir, je crois. Je crois pour toi. Tu crois pour toi-même. Et tu joins ta foi à ma foi. Le Seigneur Jésus croyait déjà, c'est pourquoi il a dit. Il a dit à l'homme, au père. Il a dit au chef du foyer. Il dit, ne crains pas. Crois seulement. Et comme tu crois ce soir, tes problèmes sont réglés. Ce soir, donc, je vous parle du message intitulé « La libération transformationnelle à travers la foi en Christ ». La libération transformationnelle. Quelque chose qui va transformer ton cœur, qui va transformer ton corps, qui va transformer ton âme, qui va transformer ta situation, qui va te transformer totalement et entièrement. Au-dedans, à l'extérieur, extérieurement, intérieurement, qui va te transformer complètement. La libération transformationnelle à travers la foi en Christ. Nous allons voir ce message en 3 parties. Premièrement, la libération surprenante des chaînes du diable. La libération surprenante, la libération étonnante, un type de libération que l'homme n'espérait même pas. Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va pas venir? Ça viendra. La libération surprenante des chaînes du diable. Deuxièmement, la libération annoncée. Cette femme l'a annoncé à elle-même. Elle a dit, problème de perte de sang de 12 ans, j'ai souffert, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme si je suis venu à la fin de ma route. Et elle a annoncé, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, aujourd'hui, je serai guéri. La libération annoncée de la maladie et de l'infirmité. Troisièmement, la libération applicable de l'esprit de mort. Ce soir, tu es libre. Dis le nom, dis ce soir, je suis libre. Tu es libre au nom de Jésus. Voilà le premier point donc. La libération surprenante des chaînes du diable. Voyons Marc au chapitre 5. Je vous lis à partir du verset 2. Marc 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, c'est lorsque Christ est venu et sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, un esprit violent, un esprit destructeur. Verset 3 là-bas. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il ne pouvait plus vivre normalement dans un lieu normal, dans une maison normale, dans une situation normale. Ainsi donc, il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. On notait car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Personne, peu importe sa force, peu importe sa formation en tant qu'expert pour gérer des gens qui ont des problèmes mentaux.
Ils sont lunatiques, qui avaient donc autant de puissance des démons en eux. Verset 5. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour. Il était dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Il nous dit, ayant vu Jésus de loin. Tes problèmes prendront fin. Quand ayant vu Jésus de loin, vous savez, quel que soit le défi, on dit, oh, c'est tel démon, c'est tel Satan, c'est Lucifer, c'est l'ancien serpent. Ne t'en fais pas pour ça. Ne te préoccupe pas de la source du problème. Ne te préoccupe pas de la force de l'oppresseur. On dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois courir dans la direction de Jésus. Tu dois courir au pied de Jésus. Tu dois courir pour être en la présence de Jésus. Et c'est pourquoi j'invite les gens à la fin du message. Tu veux voir Jésus, tu veux voir le Sauveur, tu veux voir le Rédempteur, tu veux avoir tes problèmes résolus partout où tu es, lève simplement la main et le Seigneur voit cette main. Et il saura que ton cœur, ton esprit est passionné et cherche le Seigneur. Et que tu poursuis le Seigneur. Et que tu veux donc atteindre le Seigneur. Et le Seigneur veut t'atteindre. Et tu fais ce pas de foi avec l'assurance que une fois que je le vois ce soir et je le touche ce soir, je suis guéri. Tout ira bien chez toi ce soir. J'ai dit tu seras guéri ce soir. Dans le verset 7, il nous dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Voyez cet homme venant à Jésus. Ça, c'est le démon qui parlait en lui. Est-ce que vous remarquez? Tu veux faire quelque chose de bon. Maintenant, il y a une autre voix qui dit va à gauche. Ça, ce n'est pas toi. Tu dois rejeter cette voix. Tu dois abandonner cette voix. Tu dois négliger cette voix. La voix qui dit viens à Jésus. Ça, voici le jour. La voix qui dit prosterne-toi devant Jésus. C'est ton jour. La voix qui te dit confesse à Jésus. Voici ton jour. Ça, c'est la voix qu'il faut écouter. Mais la voix qui dit autre chose, tu ne dois pas écouter cette voix. Alors il dit, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, ce n'est pas l'homme, c'est le démon. Je prie que tu ne cèdes pas à la voix du diable. Et le Seigneur t'appelle. Et le Seigneur veut t'affranchir aujourd'hui. Il veut te donner cette libération. Dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton homme intérieur. Et il y a un désir que tu veux être avec le Seigneur. Toute autre voix qui contredit cette voix qui dit, ah, pourquoi veux-tu venir? Regarde ceci, regarde cela. Cette voix ne vient pas de Dieu. Alors verset 8. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et ça, c'est la parole finale. Je dis ça, c'est la parole finale. Une fois que le Seigneur parle à ce mauvais esprit, il parle à cette puissance maléfique, à cet esprit maléfique qui contrôlait ta vie, qui tourmentait ta vie, qui troublait ta vie, qui empêchait ton progrès. Et une fois que le Seigneur dit sors de l'homme, esprit impur, en ce moment même, il va sortir. Et tu seras libéré. Comme ce soir, tu es libre. Verset 15 nous dit le résultat. Verset 15 dit, ils vinrent auprès de Jésus. Ils voulaient venir voir. Et ils l'ont vu. Et virent
le démoniaque, celui qui avait eu, il était possédé, mais il n'est plus possédé en ce moment. Le démoniaque, celui qui avait eu la légion, il avait la légion après que Christ ait parlé, après que Christ a commandé, après que la parole d'autorité a été déclarée par Christ. Il n'avait plus la légion dans sa vie. Ils étaient tous partis. Aujourd'hui, ils vont tous partir. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils étaient surpris, étonnés. Et la libération étonnante, surprenante que Christ avait donnée à l'homme. En Marc chapitre 9, 20. Marc 9, verset 20. Ils amenaient le garçon, l'enfant qui était tourmenté. On amena à Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Est-ce que Jésus l'a aidé? Oui. Jésus-Christ, le même hier. Est-ce que Jésus va t'aider aujourd'hui? Cette compassion ne choue pas et atteigne tout le monde. C'est de génération en génération. D'une femme à une autre, d'un enfant à un autre. Sa compassion est toujours aujourd'hui. Si tu peux, mon ami, il peut tout faire. Le Créateur du ciel et de la terre peut tout faire. Celui qui a pris tous nos problèmes, nos péchés, nos maladies. Celui qui a pris tous nos problèmes et les a cloués à la croix, il peut tout faire. Celui qui ne veut pas que quelqu'un périsse, il ne veut pas que le pécheur périsse, il ne veut pas que celui qui souffre périsse, il ne veut pas même que les moqueurs souffrent, il ne veut pas que quelqu'un périsse. À tout moment dans chaque génération, n'importe où, que personne périsse, il peut aider, il va aider. Ce soir, il va t'aider. Ce soir, il va te délivrer. Voyons ce que Jésus-Christ a dit dans le verset 23. Jésus lui dit: si tu peux croire. Je vous ai dit, tout ce qu'il nous faut, c'est de comprendre. Celui qui a changé toute la terre d'un seul mot, il peut tout faire. Crois cela. Celui qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il t'a déjà invité. Et parce qu'il t'a invité, tu peux croire. Celui qui a affranchi les gens comme toi par le passé, il a guéri plusieurs, il a délivré plusieurs, il a délivré les toxicomanes. Celui qui a donné la paix du cœur aux gens dans leur âme, à d'autres personnes, il est là pour toi. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois qu'il peut délivrer tous